Bonjour tout le monde, bienvenue une nouvelle fois sur cette petite chaîne Mieux vivre pour soi et pour les autres. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un autre retour d'expérience en ce qui concerne la prise de traitement parallèle lorsqu'on est sous radio, d'abord sous chimiothérapie, ensuite sur radiothérapie. Voilà, donc il est très important lorsqu'on est en traitement contre le cancer, notamment la chimiothérapie, d'éviter autant que faire se peut les interactions avec d'autres médicaments. Parce que, voilà, certains médicaments mis ensemble ne sont pas, voilà, ne sont pas bons pour la santé. Et encore plus lorsqu'on est en traitement de chimiothérapie. C'est-à-dire, la chimiothérapie est supposée, bien qu'elle fasse des dégâts, hein, elle est supposée lutter également contre les cellules cancéreuses. Maintenant, lorsqu'on mélange à ça d'autres traitements, et surtout ceux dont les médecins oncologues ne sont pas au courant forcément pour ajuster nos traitements, c'est vrai que ça peut être un peu problématique. Bon, le sens de ma vidéo, ce n'est pas vraiment de venir porter un jugement ou bien de venir interdire ou bien de venir vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Non. Moi, je fais simplement un simple retour d'expérience. Je partage avec vous mon expérience par rapport à la, par rapport à la, par rapport au mélange de traitements. Mélange de médicaments, ça peut être naturel, ça peut être traditionnel, indigène, bon, enfin comment on appelle selon là où on vient. Il y a des appellations qui varient. Ça peut être, ça peut même être une des privations diverses. Hein, voilà, il y a des privations qui sont supposées être des traitements en soi. Elle va vous dire ne prenez pas du sucre, ne prenez pas ceci, ne prenez pas cela. Chacun est libre de faire exactement ce qu'il veut. Je n'impose pas, je fais simplement mon retour d'expérience. Donc pour ce qui me concerne, on peut manger un peu de tout, à l'exception du pamplemousse, à condition de ne pas exagérer. Voilà. Donc lorsqu'on a, moi quand j'avais une baisse de globules blancs, lorsque mon système immunitaire était vraiment au ras des pâquerettes, hein, je prenais du steak saignant et du coca normal, pas le coca, c'est pas la publicité, hein, pas du coca, c'est pas une pub, mais je le faisais. Je prenais du coca normal, celui qui est rouge là, et je prenais avec un steak saignant. Je mangeais également beaucoup de saumon, cuit légèrement, pas trop, et voilà, je marchais. Beaucoup de marche. Durant ma chimiothérapie, j'ai beaucoup marché malgré mes douleurs. C'est vrai que le taxol m'avait arraché les ongles des pieds, c'était difficile de marcher, mais je voyais au bout la mort. Donc pour moi, la question ne se posait pas en fait. Je marchais, je marchais, je marchais. J'avais mal, je m'arrêtais, je pleurais parfois. Ceux qui sont, ceux qui sont, ceux qui peuvent se rappeler quelqu'un qui pleurait souvent au bord du tramway, il est possible que ce soit moi. J'ai beaucoup pleuré au bord du tramway puisque je marchais le long du tramway euh, à Paris. Voilà. Donc, mais bon, après, c'est vrai que lorsqu'on mélange les traitements sans que nos oncologues ne soient au courant, ça peut être problématique quand même. Hein. Ça peut être problématique parce que les médicaments qui se mélangent et parfois la chimio ne marche pas. On ne sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'on a mélangé des médicaments. Bon, après, il dit peut-être. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est peut-être. Donc, comme on ne le sait jamais, moi je me suis abstenue. Hein. J'ai tenté le corosol parce que j'en avais entendu parler. On disait le corosol, ça fait beaucoup de bien. J'ai essayé le corosol, mais je ne peux pas vous mentir, j'ai eu des démangeaisons comme jamais. J'ai des couvertes de boutons qui me grattaient énormément. Donc, du coup, j'ai arrêté le corosol immédiatement et les démangeaisons sont passées. Voilà, voilà. Donc, moi, j'ai le curcuma que je mettais sur un peu tout ce que je faisais. Je mettais du curcuma et tout ce qui était traitement traditionnel. J'ai été approchée par plusieurs hein, qui vantaient les mérites du traitement traditionnel divers et variés. Mais moi, quand j'avais été alertée par mon équipe soignante, d'éviter de faire des mélanges de traitements. Donc, moi, j'ai suivi les recommandations, j'ai essayé d'éviter. Mais c'est vrai que c'est pile ou face. On a toujours peur, on se dit, non, on veut vraiment se sauver. On dit, bon, est-ce que si je ne le fais pas et puis ça ne marche pas, est-ce que j'aurais. Voilà. Le fait de se dire on n'aura peut-être pas une seconde chance peut pousser à faire le traitement, à prendre ce traitement en parallèle. Mais moi, bon, moi j'ai pris ce risque-là en me disant,
les médicaments traditionnels, mon oncologue ne saura pas vraiment ce qu'il y a dedans. Il ne pourrait pas expliquer qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'il puisse ajuster mes traitements. Donc, du coup, je me suis éloignée. Je n'ai pas touché. Voilà. Ça n'engage que moi. Je ne parle